Bonjour et bienvenue sur Philosophie et Paix. Ici, chaque vidéo est un moment de calme et d'inspiration pour nourrir votre âme et réfléchir à la vie. Prenez une pause, respirez profondément et laissez la sérénité entrer dans votre journée. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la clarté naît après les tempêtes intérieures. Il existe dans la vie de chaque être humain des moments où tout semble se briser sans que rien, à l'extérieur, ne change réellement. Ce sont des instants silencieux, souvent invisibles aux yeux du monde, où l'on sent pourtant que quelque chose au fond de nous se défait, se fissure, se bouscule. Les tempêtes intérieures ne font pas de bruit, mais elles ébranlent profondément. Elles surgissent sans prévenir, comme un vent froid qui traverse l'âme, et laissent derrière elles un chaos que nous ne savons pas toujours nommer. Parfois, ce n'est pas la vie qui nous frappe, mais ce que nous portons depuis trop longtemps. Et soudain, tout se réveille à l'intérieur, exigeant d'être vu, entendu, compris. Dans ces moments-là, on a l'impression d'être perdu dans une brume dense. On avance sans savoir où l'on va. On respire sans sentir l'air entrer vraiment. Le cœur se met à battre plus fort, comme s'il cherchait désespérément une sortie. Les pensées tournent en boucle, se répètent, se contredisent, se cognent les unes aux autres. On ne sait plus distinguer l'essentiel de l'accessoire, le vrai du fictif, le passé du présent. On se demande comment un être humain peut contenir autant d'émotions, autant de confusion, sans se dissoudre entièrement. Et pourtant, on continue. On se réveille chaque matin avec la même boule dans la poitrine, la même fatigue dans l'âme, la même sensation d'être suspendu à quelque chose d'invisible. Les tempêtes intérieures sont dangereuses, non pas parce qu'elles détruisent, mais parce qu'elles nous obligent à regarder ce que nous évitions depuis longtemps. Elles nous retirent les protections derrière lesquelles nous nous cachions. Elles mettent en lumière nos fragilités, nos peurs, nos déceptions silencieuses, nos attentes non dites. Elles révèlent les fissures de notre monde intérieur, ces fissures que nous colmatons chaque jour en prétendant que tout va bien. Elles mettent fin au mensonge que nous nous racontions, ce mensonge qui nous maintenait debout, mais qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Dans ce sens, les tempêtes de l'âme ne viennent jamais par hasard. Elles viennent lorsque le cœur étouffe, lorsque l'esprit n'en peut plus, lorsque la vie intérieure réclame un espace plus vaste, plus vrai, plus profondément humain. Alors, il y a un moment où l'on cesse de lutter contre la tempête, non pas par résignation, mais par épuisement, puis par compréhension. On comprend que se battre contre ce qui se passe en soi ne fait que prolonger la douleur. On comprend qu'il ne s'agit pas d'échapper, mais de traverser. Et traverser demande du courage. Un courage silencieux, humble, souvent invisible. Le genre de courage que personne ne félicite, parce qu'il n'y a pas de victoire apparente, pas de trophée, pas de reconnaissance. Pourtant, c'est là que commence la transformation. C'est dans cet instant fragile où l'on accepte enfin de s'asseoir avec soi-même, avec sa douleur, son passé, ses blessures cicatrisées de travers, ses rêves abandonnés et ses vérités oubliées. Quand on s'autorise enfin à regarder la tempête en face, quelque chose bouge en nous. Au début, ce n'est qu'un murmure, un souffle, une sensation étrange de présence. Un moment où, malgré la confusion, un minuscule point de lumière apparaît quelque part au fond de l'esprit. Pas une lumière éclatante, mais une clarté discrète. Une clarté qui n'illumine pas tout d'un coup, mais qui commence doucement à tracer un contour, à révéler une forme, à ouvrir une direction. On ne comprend pas tout. On ne sait pas encore où cela mène. Mais on sent, pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose devient possible. La clarté, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un éclair de génie, ni une révélation spectaculaire. C'est un apaisement progressif, un tri intérieur. C'est la capacité de distinguer ce qui appartient encore à notre vie et ce qui n'y a plus sa place. C'est un état de conscience où le bruit mental s'atténue pour laisser apparaître une vérité simple, essentielle, souvent oubliée. La clarté n'est pas une lumière qui vient de l'extérieur. Elle naît du travail silencieux que l'on fait sur soi, de l'acceptation, du lâcher-prise, de l'honnêteté envers son propre cœur. Elle est la conséquence naturelle d'une tempête qu'on a enfin laissé passer. Peu à peu, on se surprend à respirer plus profondément. Les pensées deviennent moins oppressantes. Le passé perd de sa puissance. Les regrets cessent d'être des chaînes.
les peurs deviennent moins intimidantes. On redécouvre des forces qu'on croyait perdues. On se rend compte qu'on a survécu à des choses dont on ne pensait pas sortir vivant. Et cela crée un respect nouveau pour soi-même. On se pardonne des erreurs que l'on traînait comme des poids. On apprend à lâcher les attentes qui nous détruisaient. On regarde la vie avec des yeux plus calmes, plus lucides. C'est cela, la clarté. Un regard neuf sur soi, sur les autres, sur ce qui compte vraiment. On réalise aussi que les tempêtes intérieures étaient là pour dévoiler des vérités que l'on n'arrivait pas à voir autrement. Sans elles, on aurait continué à fonctionner sur un mode qui ne nous ressemblait plus. Sans elles, on aurait poursuivi des chemins qui ne nous satisfaisaient plus vraiment. Sans elles, on aurait ignoré les signaux silencieux de l'âme qui disait depuis longtemps « ça suffit, reviens vers toi ». Les tempêtes sont douloureuses, mais elles ouvrent des portes. Elles arrachent ce qui n'était plus vivant en nous, afin que le vivant puisse revenir. Elles détruisent ce qui devait partir pour que le vrai puisse renaître. Puis vient le moment où l'on regarde en arrière et où l'on comprend enfin. On comprend pourquoi il fallait tout ce chaos. Pourquoi rien n'allait plus. Pourquoi la vie semblait s'effondrer de l'intérieur. On comprend que ce n'était pas une punition, ni une malchance, ni un hasard cruel. C'était une transformation, une mue, une métamorphose silencieuse, une invitation à devenir plus authentique, plus aligné, plus profondément soi-même. La clarté est ce regard nouveau, cette compréhension intime de son propre chemin. Elle est ce sentiment tranquille que l'on ressent lorsque l'âme cesse de se débattre et commence à se reposer. À la fin, on n'est plus la même personne. On ne réagit plus comme avant. On ne porte plus les mêmes douleurs. On ne pense plus de la même manière. On vit avec plus de douceur, plus de conscience, plus de présence. On cesse de courir derrière tout et n'importe quoi. On choisit plus attentivement ce qui entre dans notre cœur. On reconnaît les signes qui annoncent une nouvelle tempête, mais on ne les craint plus comme avant. On sait désormais que tout ce qui nous traverse nous transforme et que la clarté revient toujours après le chaos. Car il y a une loi silencieuse dans la vie intérieure. Rien ne se brise sans qu'autre chose ne se révèle. Rien ne s'écroule sans qu'une vérité nouvelle n'apparaisse. Rien ne s'effondre sans qu'une construction plus stable ne se prépare. Chaque tempête porte en elle une source de lumière et chaque douleur un message. Ce n'est pas la tempête qui est importante, mais ce qu'elle révèle en nous. Et lorsque l'on accepte de traverser ces moments avec patience, honnêteté et tendresse envers soi-même, la clarté naît naturellement. Elle n'a pas besoin d'être cherchée. Elle vient. Toujours. Et finalement, on comprend que les tempêtes intérieures ne sont pas là pour détruire, mais pour purifier. Elles retirent les illusions, effacent les masques, brisent les murs, nettoient les blessures que l'on laissait s'infecter. Elles nous rendent plus humains, plus vrais, plus ouverts. Elles nous apprennent à aimer autrement, à vivre autrement, à être autrement. Et quand la clarté apparaît, même doucement, même timidement, on se rend compte que la tempête n'était pas un ennemi, mais une étape, une traversée nécessaire, une part de notre histoire, une part de nous. La clarté naît après les tempêtes intérieures, toujours. Et c'est peut-être l'une des plus belles vérités de la vie. Une vérité qui nous rappelle que chaque obscurité porte en elle une lumière, même si elle met du temps à apparaître. Une vérité qui nous invite à ne plus craindre les moments de chaos, car ils sont souvent le début d'une paix plus profonde. Une vérité qui nous enseigne que la vie n'enlève jamais quelque chose sans offrir en retour une compréhension, une force, une sérénité nouvelle. Une vérité qui dit, au fond, laisse venir, laisse traverser, laisse partir, car la lumière est déjà en route. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.